1809, c'est l'année où un chimiste français a réussi à isoler de la nicotine en cherchant juste à étudier des feuilles de tabac. Mais c'est quoi la nicotine? La nicotine est un composé chimique qui possède des effets puissants sur le corps humain. Retrouvable dans certaines plantes, cette substance organique entre dans la famille des alcaloïdes. Comme pour la caféine, la nicotine agit sur le rythme cardiaque et la pression artérielle, mais en beaucoup plus fort. Et vous apaise. Mais quand il retombe, c'est la sensation de manque qui vous tombe dessus. C'est ce manque qui vous pousse à en reprendre. Félicitations, vous avez rendu votre cerveau accro. Cigarette. Cigare, médicament, Cigarette électronique. chicha, tabac, et maintenant la puff. Voyons ensemble comment ce poison invisible condamne aujourd'hui des millions de jeunes. Gros terre, Fantaline, j'coupe ma merde au fentanyl. Razal, goal dans la ligue, j'reste vrai, j'reste dans ma ligne. Cubé comme l'époque, les fracs. Shenzhen, mes drogues, des fracs. Effet de surprise, inattendu quand j'décoche des fracs. Bon, si vous faites partie de ma génération, vous connaissez sans doute les puffs. Un fléau qui touche tous les jeunes de mon âge, et si vous faites pas partie de ma génération, ne vous inquiétez pas, vous êtes sans doute déjà tombé sur des gens qui fument ce genre de conneries. Mais vous vous êtes jamais demandé comment en si peu de temps la puff s'est autant installée dans notre génération? Non? Bah moi je me suis posé la question, et ça tombe bien, on va y répondre. Déjà, pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà retracer toute l'histoire de la puff. Ça tombe bien, j'ai tout noté dans mes notes, parce que j'ai fait mes recherches, et je fais pas les choses à moitié. Bon, vous allez me dire que je suis un maxeur, mais tout commence en 1960. Bon, à ce moment-là, ils fumaient pas des puffs, mais c'est en cette année-là qu'un Américain dépose le premier brevet qui ressemble le plus fortement à la cigarette électronique de maintenant. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, les puffs, ça reste de la cigarette électronique. Mais quelques années plus tard, cette fois-ci en 2003, j'étais toujours pas né, qu'un pharmacien chinois crée la première cigarette électronique moderne. En gros, ce que t'as déjà vu et ce que tu vois encore aujourd'hui dans la rue, c'est lui qui l'a inventé. Et on dirait bien que cette invention a donné des idées à quelques personnes, notamment Patrick Biltran ou Biltran, je sais pas, et Nick Minas. Et surtout pas Nicki Minaj. Et là, vous vous demandez, mais Martin, c'est qui Patrick et Nick? Vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Patrick et Nick sont deux petits américains qui ont vu la création de la cigarette électronique et se sont dit, et si on faisait la même chose, mais pour les petits, pour bien les baiser dès la naissance? Vous l'auriez compris, c'est les créateurs de la puff. Ils se sont concertés quelques temps entre eux pour créer le pire poison que cette humanité n'ait jamais connu. Bon, j'abuse, mais tu connais. Et en 2019, ils créent la première puff aux États-Unis. Et seulement un an plus tard, en 2020, cette création s'est vite exportée en France. Je vous avais dit que ça allait venir vite. Et franchement, on va pas se mentir, Patrick et Nick, ils ont fait une très belle invention. C'est rapide, ça se tire vite, c'est pratique, y a pas besoin de bouton, tu tires. Ouh, c'est carré, ça sort direct. Il y a plusieurs goûts pour tous les goûts que tu préfères. Il y a pastèque, il y a citron, il y a banane, il y a glace, il y a je sais pas quoi. Tu prends ce que tu veux, c'est au goût de tout le monde et c'est carré. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième point, la stratégie commerciale. Comme des litilons, comme les FIDCE, compte en banque avec ses chiffres. Allume les bitches, les coups comme bitchim, faut le bif que Lionel Richie. Ah, question marketing, on va pas se mentir, ça a vraiment été des fils de pute. Ils voulaient baiser les jeunes, eh bien ils l'ont fait. Ils envoyaient toutes leurs patates pour pouvoir les baiser et ils ont réussi. Comme je viens de vous le dire précédemment, ils ont fait en sorte que la puff soit facilement vendable à tous les jeunes. L'utilisation, le goût, les couleurs, tout est utilisé pour pouvoir tous les niquer. Avec leur allure colorée et enfantant, ils ont su attirer une jeune communauté. Parce que quand on est habitué à voir ce genre d'image dans tout ce qui concerne la cigarette et ce qui est fumé, quand tu vois des puffs qui ont des allures colorées, forcément, ça te fait tilt. C'est vendu comme si c'était un bonbon pour pouvoir attirer des jeunes gens et les goûts ont été aussi faits pour nous duper. Des saveurs fruitées, du sucre, de l'exotisme, tout ce qui plaît aux jeunes, ils l'ont mis là-dedans. Tu consommes, tu tires, il y en a plus, c'est jetable, tu te jettes à la poubelle, c'est fini, c'est marrant. Quand tu tires, il y a des petites lumières multicolores qui sortent pour pouvoir faire genre que c'est encore plus pour les enfants. Franchement, ils ont vraiment pensé à tout. Mais y a pas que ça, ils ont réussi aussi à se faire une belle place dans les réseaux sociaux du type Instagram, TikTok, Snap, en faisant passer ces produits comme un truc qui est cool et stylé aux yeux des jeunes. Je vous le désamorce tout de suite, peut-être vous poser la question, moi j'ai jamais essayé, hein. Tout ce qui est cigarette, j'essaierai jamais. Les puffs sont connus sur les réseaux sociaux, notamment par la marque, mais aussi notamment par les revendeurs et les consommateurs. Les revendeurs utilisent les réseaux pour pouvoir se faire de la pub et rendre ça beaucoup plus accessible, et les consommateurs utilisent les réseaux pour se faire passer pour des gens stylés. Mais c'est juste des trous de balles. Ils se font passer pour des bons en faisant des collaborations commerciales avec des influenceurs qui sont destinés à des publics jeunes et en mettant en scène leurs produits dans des contextes positifs et amicaux. Avec le cumulé de tout ça, la puff a été vendue comme un produit de mode. Et tous les jeunes qui essayent de se tester en se trouvant un genre et en passant par la fumette passent aujourd'hui en premier par la puff. Et pour renforcer tout ça, ils ont rendu leurs produits extrêmement accessibles à tous. Elles étaient trouvables partout, dans des épiceries, dans des tabacs, dans des stations-service, et j'ai bien dit étaient, parce que ça l'est plus maintenant, mais ça on verra plus tard. Du coup, elles étaient trouvables partout, à des prix qui sont en plus abordables. Ce qui rentrait bien évidemment dans le budget de tous les adolescents qui voulaient acheter des puffs. Parce que quand t'as envie de faire le kéké et que ça te coûte seulement 15 €, crois-moi mon poteau, t'y vas. Mais tout ça, bien évidemment, ça implique des risques. Donc on en revient facilement à notre prochain point de la vidéo, qui est du coup les risques. Ta pop mais t'as disparu. Les gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis aux galeries, je cope des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements USD. PDF interdit, coffré aux Jack les documents USD.
Ouais, tu l'as remarqué, il y a eu un petit cut, j'ai eu un petit problème technique, mais là, normalement, c'est censé être bien, et même la qualité, elle est mieux. Bref, ceci dit, parlons des risques que la puff peut rapporter à la nouvelle génération. Déjà, il faut diviser ces risques en deux, c'est-à-dire qu'il y a les risques qui sont sur les consommateurs et leur santé. Et sur la santé de la planète. Parce que comme pour la cigarette, les puffs, ça pollue énormément. Bon, déjà, on va commencer pour la partie de la santé pour les consommateurs. Si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui consomment ce genre de produit, ils vont vous dire « Ouais, mais c'est pas comme la cigarette, c'est pas addictif, il n'y a pas de nicotine dedans. » Bien que sur les cartons, parfois, ils vous mettent 0% de nicotine, c'est faux. Je vous apprends rien, c'est faux. Tu sais, c'est comme les bières sans alcool. Ils disent il y a sans alcool, mais quand tu regardes l'étiquette en bas, derrière, il y a toujours quelques pourcentages d'alcool. Et pour ceux qui ont bien écouté mon introduction de vidéo, parce que j'ai pris Du temps à le faire, j'espère que tu l'as bien écouté. Si tu l'as pas essayé d'écouter, re-écoute-la s'il te plaît. J'ai expliqué un peu les effets qu'avait la nicotine et également l'histoire de celle-ci. Alors j'ai fait exprès de pas vraiment le préciser dans mon introduction parce que je voulais en parler maintenant, mais la nicotine c'est une substance qui est extrêmement addictive. Enfin, j'abuse un peu sur le extrêmement addictif, tu peux t'en sortir, mais ça reste quand même addictif. Quand t'as un cerveau en développement et que t'es un adolescent et que tu es confronté à de la nicotine, poto tu deviens facilement dépendant. Mais il n'y a pas que ça. Dans les puffs, je vais vous l'apprendre, il y a de l'aérosol. Et là, vous allez me dire encore une fois, Martin, c'est quoi de l'aérosol ? Vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Tout simplement, de l'aérosol, c'est un gaz qui concentre des fines particules liquides ou solides qui sont là pour vraiment te niquer les poumons, le conduit respiratoire quand on consomme. Donc la consommation excessive de la puff, ça te provoque des irritations au niveau des conduits respiratoires et des poumons, et ça te provoque des toux et des difficultés respiratoires, et c'est vraiment... c'est pas bon pour la santé, quoi. La consommation à long terme de la puff, ça peut avoir des effets nocifs sur la santé parce que justement, à l'intérieur de la puff, il y a des produits chimiques qui sont toxiques. Donc quand tu t'exposes à ça pendant une longue durée et quotidiennement, poto, je t'assure que des produits chimiques, c'est vraiment pas bon pour ta santé. Je t'apprends rien. T'as bien vu les étiquettes qu'il y a derrière les produits chimiques de ta lessive. Bref, on en revient sur la nicotine et sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je vous avais dit que la nicotine, ça pouvait augmenter ta fréquence cardiaque et aussi sur la pression artérielle. C'est marrant parce que quand tu augmentes trop ces taux-là, t'as des risques d'accidents cardiovasculaires. Les AVC en gros, si tu sais pas ce que c'est. Donc si tu veux éviter d'avoir un AVC à 16 ans, ce qui n'est pas du tout drôle, je te conseillerais d'arrêter de prendre ce genre de conneries. Arrête de fumer sur des batteries externes. Espèce de trou du cul. Mais la puff peut servir également de porte d'entrée envers d'autres addictions, par exemple la cigarette, ou même la chicha, ou encore en plus grave, je le comprends en disant ça, le cannabis. Mais bon, ça a des effets sur les consommateurs, mais malheureusement ça a aussi des effets sur la planète. Déjà la puff, je vous l'ai dit, c'est un produit qui est jetable. Et quand quelque chose est jetable, il y a des gens qui s'en servent pas de la bonne manière, qui ne le jettent pas dans les beaux endroits, si tu vois ce que je veux dire. Depuis quelques années, on a une quantité de puff qui est jetée dans la nature comme ça, comme si c'était des graines, je sais pas pourquoi les gens font ça, peut-être que vous avez des briquets à la place du cerveau, je sais pas, peut-être que vous êtes cramé. Le premier qui fait une blague raciste à ce sujet sur ma couleur de peau, je l'encule, je l'emmerde, de toute façon je suis pas noir, j'ai décidé d'arrêter d'être noir, je suis métis les frères. Bref, les matières premières des puffs, c'est des batteries à lithium, des plastiques et des composants électriques qui n'ont rien à faire dans la nature. Et je vous apprends toujours rien si je vous dis que ces matières premières prennent beaucoup de temps à se décomposer dans la nature. Ce qui fait qu'ils prennent bien longtemps pour polluer les sols et l'eau et les animaux. Et c'est pas cool de tuer des animaux. J'ai appelé Disney, ils me l'ont dit. C'est-à-dire que si je prends une puff, je la dépose dans la forêt à côté de chez moi, mon arrière petit-fils pourra la retrouver et tirer une taf. De plus, les puffs sont quelque chose qui n'est pas facilement recyclable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés. Je sais pas si on peut dire que c'est des sociétés, en tout cas... Il n'y a pas beaucoup de structures qui se chargent de recycler les puffs. Donc ça pollue encore plus, et ça pollue trop même. Bon, je suis pas un trou du cul, je ne consomme pas de puff, je ne possède pas de puff non plus. Bon, de toute façon, si j'aurais consommé directement du dur à la place des puffs, j'aurais consommé du crack. Non, en vrai, j'ai pas de puff chez moi, donc je peux pas vous décortiquer une puff et l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans, mais il y a la vidéo de Dr Nozman qui le fait très bien, donc je vous conseille d'aller la voir. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous mets des images dès maintenant qui vous montrent ce qu'il y a à l'intérieur d'une puff. Pour faire simple, à l'intérieur d'une puff, il y a un petit coton qui contient en lui-même un petit liquide, et ce petit liquide peut se retrouver dans des endroits où il ne faut surtout pas qu'il se retrouve. Ce petit liquide, il a rien de naturel, zéro de naturel, c'est que du chimique et du synthétique. Donc bien évidemment, quand il se retrouve dans un environnement où il faut pas qu'il soit, il nique la planète. Il abaise, mais vraiment de ouf. Mais parce qu'il n'y a pas que le côté recyclage et le côté polluant, il y a aussi la production des puffs qui pollue
plu énormément. Comme je vous l'ai dit il y a genre même pas une minute, les matières premières d'une puff, c'est quoi? C'est du plastique, des batteries à lithium et des composants électriques. La fabrication de ces 3 matières premières dégage énormément de Gaz à effet de serre. Qui dit gaz à effet de serre dit réchauffement climatique, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on passe des hivers sous 48 degrés. Bon, j'abuse encore, mais vas-y, t'as capté. Ce qui fait notamment une pollution des sols et des eaux, et qui fait également en parallèle une pollution des animaux. Et je viens d'appeler Disney une deuxième fois, ils m'ont dit c'est pas bien de tuer les animaux, donc les gars, faites bélec. Bref, tout ça en cumulé fait que la puff est quelque chose de Très mauvais pour la santé des consommateurs et la santé des fumeurs passifs, des gens comme moi par exemple, parce que malgré le fait qu'on consomme pas directement, on en consomme indirectement à cause des trous du cul qui nous entourent. Et ça tue également la planète et les animaux, donc franchement la puff c'est quelque chose à Bannir de ouf. Et donc là, vous allez me reposer la question, mais Martin, mais que fait l'État? Eh bien pour une fois, l'État a fait quelque chose. À la rentrée de cette année, ils se sont tous regroupés pour se dire Bon les gars, les puffs là, ça dégage cette année. mais bref, vous connaissez la population, malgré le fait que c'est interdit, ça continue de se faire vendre par des endroits obscurs que nul sait, ça se trouve où. Mais bref, il y a des gens qui le vendent. Sur les réseaux sociaux, sur internet, sur des sites bizarres, nul sait où ça va. Bref, ça continue de circuler. Moi, je le vois en tout cas, je vois des gens qui en fument encore alors que c'est censé être interdit. Et comme j'ai dit précédemment, la présence des réseaux sociaux ne fait pas en sorte que ça s'améliore. Il y a de plus en plus de trafic de puff qui se fait sur TikTok, notamment sur Snapchat, surtout sur Snapchat. Et on voit de plus en plus de vidéos circuler de tout petits qui fument des puffs qui ont l'âge de mes petits frères. Et franchement, ça me fend le cœur en deux de voir ce genre de vidéos. Tout comme il y a de plus en plus de vidéos de storytime des gens qui disent de ne pas fumer parce que ça les a créé des problèmes de santé et ça m'étonne pas. Vu toute la liste que je viens de vous faire, c'est normal que ça vous crée des problèmes de santé. Mais bon voilà, on espère qu'un jour cette situation s'arrangera. On espère aussi qu'un jour que nos proches ne toucheront jamais à ça. Moi en tout cas, j'estime avoir fait ma part du marché. J'estime avoir bien joué mon rôle en faisant une vidéo qui parlait de tout ça, qui faisait pas de la moquerie, même si à certains moments on avait l'impression que je me moquais. Mais c'est plus à un aspect préventionnel que je fais ça. Et je pense que j'en ferai d'autres parce qu'il y a beaucoup de choses où je dois faire de la prévention quand même. Il y a beaucoup de sujets où il faut en parler les frères. Bref, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, peut-être à la semaine prochaine si Dieu le veut. Prenez soin de vos proches, abonnez-vous aussi parce que ça fait plaisir, toujours les gars, le travail qu'il y a eu derrière cette chaîne YouTube, ça fait plaisir. Bref, faites de la prévention comme vous le pouvez et que Dieu vous bénisse. Gros terre, Fantaline, j'coupe ma merde au fentanyl. Razal, gold dans la ligue, j'reste vrai, j'reste dans ma ligne. QB comme l'époque, les fracs. Shenzhen, mes drogues, des fracs. Effet de surprise, inattendu quand j'décoche des frappes.